L'Arménie, le plus vieil État chrétien du monde, d'un carrefour de civilisation et d'influence, dans le Caucase méconnu, aux confins de l'Europe et de la Perse, coincé entre les sphères russophones et turcophones. Une situation unique, un contexte politique dramatique avec un afflux de 100 000 réfugiés, oubliés de beaucoup, en provenance du Haut-Karabakh, disputé depuis les années 90 entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. La culture et la musique en particulier sont au cœur de l'identité arménienne, ce qui a poussé Alexander Yesayan à devenir l'un des principaux mécènes de l'Armenia International Music Festival qui se tient depuis 7 ans à Yerevan, la capitale arménienne. Je pense que la culture a joué un rôle important durant les siècles de notre histoire, mais aussi un rôle vital dans la promotion de la culture arménienne et de l'Arménie en tant que nation dans le monde. Il existe d'innombrables opportunités pour un petit pays comme l'Arménie, qui ne compte que 3 millions d'habitants, de pouvoir montrer son patrimoine, son histoire et sa culture d'aujourd'hui et de demain, et de présenter ses nouveaux talents au monde entier. Le chef d'orchestre Sergueï Batian est le fondateur et directeur artistique de l'Orchestre symphonique de l'État d'Arménie, issu du State Youth Symphonic Orchestra. Il a depuis créé l'Armenia International Music Festival qui propose pendant un mois, au début de l'automne, un programme de concerts mêlant les œuvres arméniennes et mondiales, classiques et contemporaines. It's a young orchestra with the very C'est un jeune orchestre qui a une vision très ancienne de la célébrité, qui figure sur la liste des grands orchestres, mais qui a aussi un programme très créatif et le sentiment qu'aujourd'hui, il est important de représenter et de trouver la bonne façon d'offrir la musique. Mais également de faire en sorte que la magie opère pour le jeune public. Nice chemistry for young audience. Cette année, les bénéfices des concerts du festival vont être reversés aux populations déracinées du Haut-Karabakh qui ont dû fuir leur terre. Pour les Arméniens, la culture et la musique sont les terreaux de leur identité. Nous avons de très riches traditions folkloriques et la plupart des compositeurs classiques arméniens ont utilisé des mélodies, rythmes et harmonies folkloriques dans leurs œuvres classiques. Donc la musique classique arménienne est devenue une sorte de mélange entre la musique folklorique et les traditions classiques. L'Arménie éprouve une grande passion pour sa culture et sa musique. Et cet orchestre en est le meilleur exemple. Car dans un pays avec une si petite surface financière, cet orchestre est devenu un orchestre professionnel à plein temps. Et ce, au XXIe siècle. Il y a très peu de pays dans le monde où une telle chose se produit. Cela en dit long sur la dévotion de l'Arménie pour la musique. En clôture du festival, l'orchestre a joué le Symphonic Adiemus de Karl Jenkins, compositeur contemporain gallois qui était venu diriger sa composition en 2019. L'Armenia International Music Festival et son orchestre symphonique occupent désormais une place reconnue sur la carte des grands festivals internationaux de musique classique. Le jeune festival, pour sa 7e édition, a accueilli des milliers de spectateurs, mélomanes et musiciens. L'excellence est au rendez-vous et, loin d'être futile, cet événement majeur pour l'Arménie montre non seulement la solidarité, mais aussi la continuité et l'importance de la culture et de la musique pour tout un peuple et une nation. À Yerevan, en Arménie, Frédéric Ponsard pour Euronews.